Le 2 juillet 2017, une révolution ferroviaire entre en gare de Bordeaux, la LGV. Elle amène la ville à 2h04 de Paris. Un an plus tard, le TGV déverse ses flots de voyageurs. Plus de 5 millions de personnes ont emprunté la ligne cette année, soit une hausse de fréquentation de 50%. Et les premiers spectateurs et bénéficiaires sont les taxis. Le temps d'attente d'un taxi à la gare est quand même beaucoup moins important qu'à l'époque d'avant la LGV. On avait des clients qui prenaient plus l'avion parce que c'était à 1 heure de Paris. Voilà. Là, à 2 heures, on descend en plein centre-ville de Bordeaux, à la gare. Voilà. Le taux de remplissage des navettes est en chute libre à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, une baisse de 29% en janvier dernier par rapport à 2017. Pour les acteurs du tourisme local, la LGV a dopé les chiffres, des taux de remplissage exceptionnels pour les hôtels haut de gamme. Pour les structures 2 et 3 étoiles, l'effet LGV se fera sentir sur le long terme. On est obligé de dire que les week-ends, il y a des retombées, certaines. Les gens n'hésitent plus à venir. Le week-end, rien qu'en famille ou bien visiter la ville, tout simplement. Sur semaine, je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul pour en dire plus. Des hôtels en concurrence directe avec les locations de particulier à particulier ou Airbnb. Leur nombre a doublé en 1 an pour atteindre les 6000 logements sur Bordeaux. Seul ombre au tableau de l'effet LGV. Elle permet à Bordeaux, elle permet à la Nouvelle-Aquitaine d'être véritablement une destination de choix pour les investisseurs, pour la création d'emplois. Et c'est très important parce que le but, c'est d'être une destination touristique, mais c'est avant tout d'être une destination où on vit bien, une destination où il y a de la création d'emplois. Si la Gironde tire son épingle du jeu, les oubliés de la LGV se trouvent dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Des villes comme Châtellerault et Ruffec ne sont plus desservies et perdent de l'attractivité au profit de Bordeaux.